Bonjour et bienvenue à tous à la première édition du sommet du chamanisme en ligne. Je suis Orlane Dupont et aujourd'hui, j'ai l'immense joie et le grand honneur de recevoir Gabriel Oko, qui est fabricant de tambours et enseignant de la voix chamanique au tambour. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour. Bonjour, Orlando. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Tout va bien? Ouais, ça va Oui. bien aujourd'hui. Alors, Ça va merci. bien avec un temps un peu. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première édition du sommet du chamanisme. Alors, tu vas nous parler pendant toute cette interview, ton partage d'expérience autour du tambour, hein, qui est vraiment ta spécialité. J'allais dire que tu es presque la personne, en tout cas une des personnes en France qui propose à la fois la fabrication et l'enseignement de ces tambours. Alors, avant d'être enseignant et fabricant, comment tu es arrivé, toi, à cette rencontre avec le tambour? Eh bien, avant, j'avais une vie un petit peu comme tout le monde, un petit peu un travail. Et la vie a fait que j'ai subi un petit dépouillement qui m'a un petit peu orienté vers, on va dire, vers une orientation de vie un peu spirituelle. Et mon chemin s'est ouvert beaucoup plus sur le chamanisme, par des rencontres, par des propositions, par une thérapeute qui m'a invité dans une cérémonie. Et j'ai suivi ce chemin. Ce chemin, il vibrait bien avec moi. Et la rencontre du tambour s'est faite à un moment donné où j'avais envie de partager quelque chose d'autre avec les gens, avec le groupe, comme si j'avais besoin d'un vecteur pour partager ma vibration, pour accompagner le groupe, pour être un petit peu plus acteur de l'énergie qui était mise en place. Et donc, je suis allé fabriquer mon tambour, tout simplement, comme pas mal de gens qui viennent me voir. Et donc, j'ai joué un petit peu au tambour pendant les cérémonies. Et un jour, je suis parti en voyage au Mexique, où je suis allé faire la rencontre d'une chamane mazatèque. On m'indique Rulieta Casimiro, qui fait partie des 13 grands-mères arc-en-ciel. Et donc, je vais la voir avec un ami qui, lui, était déjà praticien et qui connaissait un petit peu l'endroit. Et donc, en faisant la connaissance de Rulieta m'invite dans une cérémonie, on fait une cérémonie. Un petit problème se passe après la cérémonie. Bon, je tombe, je me fais mal et je suis obligé de rester un petit peu quelques jours avec elle. Et pendant ces quelques jours-là, il y avait un petit problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à dire mon prénom. Elle n'arrivait pas à dire mon prénom. Elle me disait, mais il y a un problème dans l'intitulé de ton prénom. Et donc, elle a décidé de me baptiser Mazatec. Donc, elle a décidé de me baptiser Mazatec. Donc, on a fait toute une cérémonie pour le baptême qui m'a donné un nom Mazatec. Et de là a commencé les cérémonies en tant que, on va dire, en tant que Mazatec d'adoption. Et Tu peux nous dire ce que ça veut dire, Mazatec? Mazatec, c'est une tribu de, un peuple mexicain qui fait partie des montagnes au-dessus de Oaxaca. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, Mazatec. En tout cas, c'est comme Shipibo, qui viennent du Pérou. Mais c'est une langue qui n'a pas d'écrit. C'est une langue qui est que parlée avec le souffle. Donc, c'est une langue qui est assez, comment dire, assez connectée au monde chamanique, énergétique, puisque tout se passe avec les poumons, le souffle. Donc voilà, donc parti de là-dessus, et à un moment donné, donc je suis un peu réparé et je dois partir. Et donc en partant, elle me dit, mais tu sais, j'ai quelque chose à te donner. Et il faut que je te donne ce petit tambour. Et elle me donne un petit tambour qui est là-bas
réalisé par les enfants. C'est les enfants qui réalisent les tambours pour les grands, puisque leur médecine à eux, c'est les niños, donc les enfants, les petits-enfants. C'est des champignons qui appellent ça les niños. Et donc, pour voyager dans ce monde-là, ils demandent aux enfants de fabriquer les tambours. Et donc, ça évoque un petit peu l'esprit de l'enfant intérieur. Et donc, elle m'a dit, voilà, je t'offre ce tambour, où elle a fait le Vatican avec, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et elle me dit, tu devrais suivre ce chemin du tambour parce que moi, je bougerai plus pratiquement du Mexique. Et donc, suis ce chemin-là. Donc, je pars avec ce petit tambour, déjà avoir fait mon tambour à moi. Et je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Donc, je rentre en France, ce petit tambour, bon, je m'étais dit que je l'utiliserais pendant les cérémonies, tout ça, mais il est tout petit, il fait un son très aigu. Et donc, je ne trouvais pas du tout la place. Je l'ai laissé sur une étagère pendant des années, des années. Et dans les cérémonies ou dans les regroupements qu'on faisait, les gens me disaient, oh là là, t'as un beau tambour, est-ce que je sais que tu l'as pris, tout ça, mais est-ce que toi, tu nous en ferais pas un? Puisque tu es avec nous, tu es avec notre groupe, ça pourrait faire une harmonie dans le groupe si tu fabriques des tambours. Et j'ai commencé à fabriquer 1, 2, 3 tambours. Et en fait, j'ai eu des collègues qui ont perdu leur boulot et je me suis amusé avec eux. Et en leur disant, mais tiens, tu pourrais même pas me faire un site internet, tiens, tu pourrais pas me faire ceci. Et le truc qu'il y a, c'est que ça a pris de suite et voilà. Donc après les rencontres de la vie, fait que on suit le chemin qui est le plus facile, on va dire ça comme ça. Et tout en suivant mon évolution spirituelle, eh bien, j'ai trouvé ma place au milieu des fabricants de tambours. Après, avec 15 ans, maintenant 15-16 ans de pratique et d'initiation chamanique, on va dire que je suis arrivé à mettre en place une petite façon de fabriquer son tambour pour rentrer en connexion avec l'esprit du tambour. Et voilà comment je suis arrivé jusqu'à être fabricant de tambour. Et la suite fait que je suis devenu enseignant chamanique au tambour avec ma femme, qui elle apporte beaucoup plus le côté celtique. Donc on a mélangé un petit peu ce côté chamanique et chamanique un petit peu tambour, cérémonie avec tout ce qui est celtique, païen. Comment j'en suis venu un petit peu jusqu'à là. Alors, moi, je reviens sur les tambours parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui avec toi, hein, particulièrement. Qu'est-ce qui se passe justement avec ces tambours? Alors, tu parles de l'esprit du tambour. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de cet esprit du tambour? Comment on va à sa rencontre et comment toi, peut-être, tu as été à l'esprit déjà du tien ou de tes tambours? Il y en a déjà 2 derrière toi et je sais qu'il y en a certainement plusieurs. Donc, comment on rentre avec l'esprit du tambour, justement, quand on parle de royaume chamanique et de chamanisme? Comment on rentre? Alors, je vais prendre un exemple que je côtoie souvent dans les fabrications de tambours. Les gens viennent fabriquer un tambour et donc on le fait en tant que cérémonie, c'est-à-dire qu'on ouvre la fabrication de tambour et puis on la ferme. Et dans ces mouvements de rencontre avec les objets qui vont constituer un tambour, c'est-à-dire que bon, moi ma fabrication c'est un aligneur, une ossature, une peau. Là, on constitue petit à petit des éléments qui vont faire un réceptacle pour accueillir un esprit du tambour, qui n'est pas l'esprit de la peau du tambour, qui est dissocié. Souvent, c'est dissocié. Mais par une intention au début, par un alignement au début, une intention, on va dire appeler un ou plusieurs esprits ou énergies qui vont favoriser à aller dans cette direction. Donc, on met une intention, on va commencer à aller cueillir ou rencontrer les éléments du tambour. Et une fois qu'il est constitué, le tambour, on fait une cérémonie pour aller rencontrer l'esprit du tambour.
Et donc là, vient se poser une vibration, un esprit dans le tambour où il va être notre allié. Alors, voilà, en tout cas, moi, comment je le côtoie dans la fabrication de tambours. Après, pour les tambours, pour les miens, c'est comment dire, c'est un peu différent, puisque moi, j'ai des éléments proches de moi, souvent, et je change pas beaucoup de tambours. Mais quand il y a vraiment un appel d'une fabrication de tambour, d'une mise en place d'un tambour, il va servir presque 1 à 2 fois. J'ai un tambour à moi, où il est tout le temps avec moi. Et des fois, j'ai une appel de construire un tambour pour que vienne se loger un esprit qui va travailler que quelques fois. Et donc, ce tambour-là, il est là. Et après, je le nettoie, comment dire, ou je le démonte et je laisse partir cet esprit-là, puisque le tambour, si on le regarde un petit peu, c'est un réceptacle ça fait comme une cage. Et donc, quand on l'appelle, à un moment donné, il est pas emprisonné, c'est pas le mot emprisonné où il peut pas partir, mais il est dans son nid. Voilà comment je côtoie un petit peu l'esprit du tambour, comment on fait la rencontre avec l'esprit du tambour. Après, comment on communique avec lui, c'est encore un peu différent puisque ça demande une implication, on va dire qu'il faut jouer, il faut rentrer en communication, il faut croire à la réalité de l'esprit du tambour. C'est souvent ce qui est souvent le plus dur à parler à ce moment-là intégrer. Excuse-moi de te couper. On peut parler à ce moment-là de justement d'entrer dans un univers qui est de l'ordre du sacré, de l'ordre au sens très spirituel du terme, justement, pour rentrer en communication avec cet esprit du tambour et croire qu'il y a un esprit dans le tambour, hein, ou tu l'exprimerais pas ainsi? Si, alors, croire, c'est c'est quand on prend le chemin du chamanisme, à un moment donné, si je pourrais définir un peu ce mot-là, qui est, on va dire, la relation avec les esprits de la nature, avec les esprits qui nous entourent, mais avec la relation de la vie et de la mort. Qui à un moment donné, on doit avoir cette foi pour suivre ce chemin. Et cette foi, cette croyance, en tout cas, au-delà de cette croyance, on doit bien établir en nous qu'on n'est pas tout seul et qu'on côtoie un objet, tout objet qu'on côtoie est emprunté d'un esprit. Donc, si on a cette croyance-là, et après, c'est l'équilibre qu'il faut avoir. Faut pas tomber dans que cette croyance, parce que sinon on tombe dans être un peu illuminé, être un peu désincarné de notre incarnation, là, qui est la vie sur Terre. Mais si on trouve l'équilibre, on arrive à monter une relation entre les esprits, l'esprit du tambour en l'occurrence, et nous. Et donc, on va le côtoyer comme un ami. C'est-à-dire que nous, des fois, on l'appelle, mais des fois, il nous appelle. Et donc, on se met au service de cette vie-là, au service de cette énergie-là, pour avoir une relation de passeur. En fait, on pourrait dire chaman, on pourrait dire passeur, mais ce moment-là, quand on joue du tambour et qu'on est là, et qu'on fait communion avec les deux vibrations, la nôtre et la sienne. Nous, la nôtre, elle est quand même assez incarnée dans la matière, et lui, il est dépourvu de matière. Donc,
ça permet d'avoir une complémentarité de nous-mêmes, en fait, d'avoir un ami qui puisse aller chercher des informations là où on aurait du mal à les chercher, tout en menant une harmonie autour de nous. Le tambour nous fait une harmonie autour de nous, et de cet esprit-là va partir, il va ramener des informations. Ça peut, c'est pas nécessairement des informations qu'on va chercher, c'est du bien-être, du calme, de se retrouver, de se reconnecter à son essence, voilà. En tout cas, la relation avec les esprits, elle est simple et voilà, elle est simple. Et alors là, on parle de la relation du tambour avec la personne qui a créé, enfin fabriqué son tambour, ou en tout cas qui a un tambour avec lui. Que se passe-t-il quand on parle de royaume chamanique ou de chamanisme? On parle aussi de voyage au tambour. Ça, c'est encore autre chose. Et alors, à quel moment on fait le pas entre je suis avec mon tambour et je le fais pour moi et ça me fait du bien pour moi, donc, comme tu disais, du calme, etc. Et à quel moment on peut aller dans ce que Sandra Ingerman et Michael Harner appellent les réalités non ordinaires et dans les différents royaumes du monde chamanique, c'est-à-dire le royaume du milieu, le royaume d'en haut et le royaume d'en bas. Comment toi tu vois les choses? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Donc, si je remets en place la question, oui. La question définit à quel moment on devient porteur de tambour et porteur de vibrations pour amener les autres à découvrir les différents mondes. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, il me semble que au départ, il est intéressant d'aller côtoyer les personnes qui jouent du tambour, parce que il faut avoir quand même un peu de pratique pour amener les autres dans une aventure de voyage. Quand on amène les autres dans un voyage, il faut connaître, on va dire, 80% du voyage. Il faut que le porteur de tambour connaisse au moins 80% des vibrations qui vont se passer pour qu'on puisse amener les gens on puisse accompagner les gens dans un voyage pour aller rencontrer diverses énergies et après de les ramener. Donc ça, c'est le porteur de tambour qui va mener les gens. Mais avant ça, il faut aller, faut aller côtoyer des praticiens pour que eux nous ouvrent les portes du voyage, et côtoyer les gens qui nous ouvrent. Donc, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'aller pratiquer en voyage, ou là où on se pose, où il y a un joueur de tambour et qui nous ouvre les portes et qui nous fait revenir, nous ouvre les portes, qui nous fait revenir. Et après, pratiquer le tambour. Alors, pas pratiquer tout seul, parce que tout seul, eh bien, on est seul à gérer notre petite histoire, mais à aller apprendre à jouer du tambour. Alors, c'est paradoxal, apprendre à jouer du tambour, ça reste un instrument très simple à jouer, mais vraiment pas simple à aligner toutes les vibrations qui nous passent et de rester très ancré dans notre pratique pour que les personnes qu'on accompagne puissent se servir de nous comme en tant que pilier. Et ce pilier-là, il faut qu'il soit un peu épuré de peur d'acquérir une très bonne confiance en soi pour que les gens trouvent une certaine confiance et qu'ils puissent se détendre. Alors, je ne sais pas trop si je réponds bien à ta question, mais le problème, le truc qu'il y a, c'est que pour devenir porteur de tambour, il faut déjà s'abandonner à un porteur de tambour. Comme s'il y avait une passation d'éclairage
d'accompagnement sur le chemin. Voilà. Moi, je vois trop de personnes qui s'aventurent dans des chemins qu'ils ne connaissent pas du tout. Et beaucoup de gens mettent longtemps à revenir. Alors, on revient obligatoirement parce que notre énergie, à un moment donné, elle se remet en place toute seule. Mais entre mettre 5 minutes et une semaine, c'est un peu dérangeant, quoi. Je te posais cette question parce que justement, dans ce sommet, et c'est aussi moi ce que j'espérais pour ce sommet, c'était sortir du folklore. Et comme le tambour, on peut dire qu'en ce moment, particulièrement, le chamanisme a le vent en poupe. Donc, les gens limitent un petit peu le chamanisme soit au tambour ou soit au hocher. Et c'est important pour moi que tu puisses repositionner et aussi, d'abord, nous proposer ton point de vue et surtout parler d'ancrage, parce qu'il me semble que c'est vraiment important de rappeler à chacun que l'ancrage, de bien rester sur terre, c'est vraiment important pour les voyages, et que le tambour, alors je ne veux pas faire la morale, mais juste de rappeler voilà, que c'est important de ce que tu dis, la passation, d'être avec des passeurs qui ouvrent, et puis après la personne peut cheminer. Mais c'est important d'être accompagné, en tout cas peut-être au début. Ça me semble important de le rappeler. Sans être dans la morale, hein, on essaye en tout cas. Mais je trouve que c'est après, le truc qu'il y a, c'est que ça s'apprend comme tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de praticiens qui proposent des formations, des apprentissages, des enseignements, parce que derrière le joueur de tambour, le praticien, il y a tout un travail sur lui-même, sur son côté émotionnel, son côté, tout son chemin de vie, où il faut éclairer avant ça, il faut épurer avant. Et c'est une thérapie, quoi. C'est une thérapie par les émotions. Mais je pense qu'on est obligé de passer par un enseignement. Sinon, on serait tenté d'aller vers un ego démesuré, de dire qu'on sait. Et plus ça va dans la vie, plus on sait qu'on ne sait pas. Mais on est obligé de balayer un petit peu notre vie passée pour qu'à un moment donné, on puisse être, c'est ce que j'appelle être ancré, aligné, pas de peur, avoir une confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne vacille pas, mais à un moment où on devient passeur et pratiquant de la voix du tambour, on se doit d'être un alignement parfait. Et alors, quand on est passeur, justement, on parlait des voyages chamaniques tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton point de vue sur les voyages chamaniques au tambour et ce qu'on peut en espérer, puisque ça fait vraiment partie j'allais dire aujourd'hui, des portes qui s'ouvrent à bon nombre de personnes. Et il y a une certaine curiosité qui est plutôt, en général, assez saine, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer d'un voyage, justement, d'un voyage chamanique au tambour, quand on est bien accompagné par un passeur? Donc, quand on démarre, j'allais dire novice, mais novice, ce serait de croire qu'on a une seule vie et qu'on n'a jamais rencontré le tambour. Et quand on va côtoyer le voyage au tambour, on peut découvrir tout ce qu'on est en relation avec beaucoup de choses qui nous entourent, avec aussi la séparation entre trop d'imagination et trop d'incarnation, trop de dureté à être que incarné. C'est-à-dire que le tambour va nous permettre de partir dans un certain voyage visuel ou sensoriel, et qui petit à petit va nous amener à côtoyer des vibrations
un peu différentes de la vie de tous les jours et qui, bon, si je pourrais prendre comme exemple les animaux totems, de prendre, de jouer du tambour et d'aller découvrir un petit peu nos animaux qui sont autour. Alors, ça peut être des animaux, ça peut être des vibrations, on peut les appeler différemment, on peut aller à la rencontre des règnes, des règnes qui nous entourent. Je trouve que ça met l'humain en relation avec quelque chose d'autre. Et là-dedans, ça, c'est le début. Moi, pour nous, c'est un peu le début d'aller rencontrer on va dire, les esprits de la nature. Et après, ça peut aller vraiment dans une forme de thérapie, c'est-à-dire qu'on va aller côtoyer la danse, on va aller côtoyer le chant, qui ouvre toutes ces points énergétiques qu'on pourrait faire la relation avec les chakras, où toute cette vibration du tambour va nous ancrer, le chant va élever la voix, va nous faire passer par le cœur, va ouvrir un champ vibratoire où le chant va faire, on va prendre conscience des sons qu'on fait et qui sont guérisseurs pour les autres, mais ils sont guérisseurs pour nous, parce que vie d'avant qui nous ont dit que on chantait mal, on avait une pas très belle voix, donc qui permet de revalider ça, de revalider notre confiance en nous. Ça va dans le sens à aller de petit à petit de devenir porteur de tambour. Mais toutes ces petites étapes qu'on passe, elles sont révélatrices de nous-mêmes, comme si on acceptait la totalité de nous-mêmes. Alors au début, on est obligé d'aller doucement et d'aller dans ce monde entre guillemets fantasmagorique, pour qu'on puisse se calmer, pour qu'on puisse dire « Ah mais tiens, je fais un peu confiance à ce que je vois, à ce que je ressens. Ah tiens, ça marche. Ah tiens, c'est vrai. » Et on valide petit à petit par un apprentissage de tous les jours. Et on se rend compte que quand on joue du tambour, quand on chante, quand on danse, dans la vie de tous les jours, on est beaucoup plus joyeux, on est beaucoup plus proche des autres, on est beaucoup plus libre de ses choix, du travail qu'on fait, de ses décisions de vie. Voilà, je pense qu'on peut amener à ça. Après, choisir une voie de praticien chamanique, mais ça ne veut pas dire qu'on joue du tambour, qu'on va apprendre du tambour et qu'on va devenir chaman. Tout ça va nous amener à découvrir notre potentiel, notre don. On est tous avec un don, et tous différents, avec des perceptions différentes. Et cette voie, en tout cas, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, cette voie, si on l'a choisie, va nous amener à se découvrir. Le chamanisme, si on peut le définir, il est en relation donc avec la mort, avec le rite de passage, avec ok, je fais un apprentissage, et par cet apprentissage-là, je l'acte par un acte où je vais m'en rappeler toute ma vie. Et donc, on avance comme ça. Mais on ne devient pas tous chamans. On devient peut-être quelqu'un de un peu mieux. Bonjour, c'est encore moi. Je viens t'embêter, te solliciter. Pourquoi? Pour te proposer d'acheter le pack. Alors, le pack est au prix de 76 € pendant toute la durée du sommet. Alors, qu'y a-t-il dans ce pack? Dans ce pack, il y a bien sûr toutes les conférences et les bonus. Alors, les bonus, c'est quoi? Ce sont des surprises, des chants, des méditations, des lectures. Tu verras, on t'a concocté quelques petits bonus en plus pour te donner envie d'écouter, de réécouter et de découvrir tout ce qui tourne autour du développement personnel et du chamanisme contemporain. Alors, n'hésite pas, pense aussi à toi, ça pourra t'accompagner dans les semaines et les mois à venir. Et aussi, je te souffle cette idée, peut-être des cadeaux de Noël à tes proches pour partager tes connaissances et ton savoir autour du chamanisme contemporain. Merci à toi, n'hésite plus, c'est maintenant qu'il faut profiter de la vente du pack. À bientôt, ciao, ciao. Et alors, quand tu parles de
Oui, je pense que déjà c'est pas mal d'être un petit peu mieux qu'hier et un peu voilà. Donc, et on avance comme ça un petit peu tous les jours vers cette voie-là. En tout cas, ceux qui sont appelés vers cette voie-là. Je reviens juste sur ce que tu viens de nous partager, cette histoire ce mot mort. Qu'est-ce que tu entends toi par ces rituels de mort et de vie? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, pour moi, enfin, en tout cas, si je définis chamanisme, ce chemin-là, il y a le yoga, il y a le tantra, il y a plein de voies spirituelles. Mais en tout cas, si on part d'un principe que le chamanisme est une voie spirituelle, il est en relation pour moi avec la vie et la mort. Les chamans, les chamans dans plein de peuples autochtones vivent pas dans la tribu, ils vivent à côté, ils vivent seuls, ils vivent un peu reclus du système parce qu'ils sont dans des rites de passage. Comment dire nous, on a perdu beaucoup de traditions, beaucoup de pratiques. Mais par exemple, si on va au Pérou pour devenir chaman, dans certaines tribus, on nous fait boire énormément de tabac liquide qui nous tue. Et donc, ceux qui ne sont pas morts sont initiés. Donc, il y a toujours un passage comme ça. Avant, pour les rites de passage, un parmi tant d'autres, il y avait une petite planche, des crocodiles dessous, tu glissais, tu tombais, tu étais bouffé par les crocodiles, puis on passait à autre chose. C'est quand même la pratique où on côtoie l'état modifié de conscience de quitter son corps, d'aller dans le monde astral et de revenir, et avec le danger de plus retrouver le chemin. Si on va plus loin, beaucoup de traditions et beaucoup de pays utilisent des plantes psychotropes pour aller toucher cet état modifié où on va c'est pas question de toucher la mort, mais on va la frôler pour toucher l'essence de vie. C'est en frôlant la mort que ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais en tout cas, je parle d'un chemin chamanique où c'est cet état de modifié de conscience où on perd la notion de la matière, ou que quand on revient, on a touché un endroit de la source de vie, qui fait que on prend conscience de la beauté de la vie, de l'amour qui nous traverse, de tout ce qui est beau autour de nous. Mais c'est paradoxal, c'est en se mettant en porte-à-faux de la vie qu'on va côtoyer ça. En tout cas, moi, comme j'ai côtoyé le monde chamanique, ça s'est beaucoup passé comme ça. Toujours pareil, par un apprentissage au début, un apprentissage doucement, petit à petit, pour aller un petit peu plus loin. Le but, c'est de connaître le chemin, de pousser notre limite, mais de jamais se mettre en danger. Celui qui se met en danger, c'est celui qui connaît pas le chemin. Celui qui connaît le chemin, il sait que petit à petit, on avance sur le chemin. C'est pas une autoroute, c'est un petit chemin qui fait qu'on la repente tous les jours. Et tous les jours, on fait des erreurs, mais tous les jours, on avance un petit peu si on est conscient de tous les pas qu'on fait. Voilà. Moi, ce que j'entends de la vie et de la mort, c'est le chamanisme et ce chemin-là. Et alors, on continue justement notre chemin tous les deux dans cette rencontre et ce partage. Quand on est donc, alors ça j'ai bien compris et je te remercie pour cette précision sur la vie, la mort. Et après, quand on continue avec le tambour, avec les voyages, alors tu parlais tout à l'heure d'espérer le calme et le bien-être.
moi, j'aurais quand même tendance à penser qu'il n'y a quand même pas que ça, et que c'est bien plus que ça. Ça nous ouvre à quoi, justement, les voyages chamaniques? Et je reviens au tambour. Ça nous ouvre à quoi au niveau peut-être spirituel? Alors, tu parlais de voyages fantasmagoriques. Voilà, on parle effectivement fantasmagorique. Qu'est-ce que tu dirais, toi, au niveau de ces champs énergétiques qui peuvent éventuellement s'ouvrir et d'une certaine expansion, si on peut parler comme ça? Oui. Pourquoi je mets pas le point sur la transe, sur l'expansion de l'expansion énergétique, la transe où on va les voir, où ça va être transcendant, parce que oui, on arrive là, mais il faut pas aller le chercher. Il faut mieux aller le chercher tranquillement, et à un moment donné, quand on est prêt, ça vient. Le tambour va mener jusqu'à la transe, va mener jusqu'à l'explosion vibratoire, même l'explosion cellulaire, où on va rentrer dans un monde où tout est permis, tout est vibration, où on sent qu'on baigne dans une énergie de fou, quoi, de magnifique. Sauf que si on va chercher cette énergie-là de suite, c'est dangereux. Donc, il vaut mieux aller chercher le calme, parce que dans le calme, il y a l'alignement, il y a le calme en soi. On va dire qu'on façonne ce poteau-là, ce poteau bien ancré dans le sol, qui va nous permettre d'aller voir encore plus loin, encore la transe. Mais la transe, on est en transe, mais on est conscient qu'on est en transe. Tu vois, il y a une partie de nous qui est gardienne de cette vibration parce qu'elle est posée, elle est calme. C'est le tournement, c'est l'œil, c'est l'axe du cyclone. Tu vois, mais si on part d'un principe que le tambour nous mène dans l'explosion, eh bien, on va avoir du mal à être cet axe. C'est pour ça que je n'appuie pas sur la transe. Oui, on peut aller voir la transe, on peut aller voir rencontrer les âmes mortes, les âmes perdues, aller faire monter des âmes, aller côtoyer des mondes du bas astral, du monde d'en haut, le monde d'en bas. On peut tout ça. Mais avant ça, il faut travailler l'alignement, les bases. Toujours les bases pour aller chercher plus bas. C'est parce que voilà. Mais je parle de ça quand on veut devenir praticien au tambour. Là, si on veut voyager et peut-être rester dans être accompagné, on peut aller côtoyer, oui, nos animaux totems, de nous rendre compte des vibrations qu'il y a autour de nous, et puis côtoyer, s'en servir pour aller chercher les esprits de la nature, pour faire un élixir, pour tout ça. Là, on est accompagné, et le praticien travaille tout ça pour permettre aux autres de s'agripper à ce pilier. Si un praticien ne pratique que on va dire que l'explosion, c'est pas sûr qu'on retrouve tout le monde. Alors, ma question, en fait, j'ai sans doute mal posée, c'est que je pensais que quand plus on fait des voyages dans le royaume chamanique, ou en tout cas plus on est avec son tambour, on peut à un moment donné, ressentir à l'intérieur de soi, alors éventuellement cette explosion dont tu parles, mais surtout une sorte d'expansion, mais tout en étant bien ancré, avec une sensibilité au monde qui va être un petit peu différente. C'est pour ça que je te parlais d'expansion. Je ne sais pas si tu vois ce que je... D'accord. Donc, la question que tu me poses, c'est la relation entre le praticien, ce qui va toucher, et l'intégration dans sa vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça ta question? Oui. Ok. Donc,
Donc, c'est sûr qu'en pratiquant une relation avec des esprits de la nature, nous-mêmes, dans nos découvertes émotionnelles, énergétiques, ce qu'on renferme, nous aide à côtoyer la vie de tous les jours avec beaucoup plus de globalité, beaucoup plus de... On cible pas une chose en enlevant, en regardant que celle-là, on va regarder la totalité, mais on va se voir à travers toutes les situations qu'on vit. Quand on va côtoyer, par exemple, on se sert d'un voyage pour aller côtoyer une vibration, elle va prendre une certaine forme, une certaine image. Donc, à un moment donné, on va se rendre compte que l'image qu'on voit, elle est empruntée par nous-mêmes aussi. Elle est le reflet du regard qu'on pose, mais qu'elle est le reflet de nous-mêmes aussi. Et ce qui va nous apprendre dans la vie de tous les jours à côtoyer la vie de la relation, à voir en l'autre notre miroir. Mais dans tout, dans une personne, un arbre, comment je côtoie un arbre, comment moi je me côtoie, comment moi je me parle, comment je puisse fusionner avec lui, puisque pour moi, il est l'équivalent de moi-même, cet arbre-là, est en relation parfaite avec moi, mais il a une vie et moi j'ai une vie, et donc on se côtoie en tant qu'amis, mais en se parlant à nous-mêmes. Je ne sais pas, pour moi c'est un peu clair ce que je dis, mais il y a toujours une projection de miroir, On est tout le temps dans la projection de l'autre, c'est ça que tu es en train de nous dire, ou de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je vais voir quelque chose pour rentrer en relation avec lui, il faut que j'imagine que c'est presque à moi que je me parle. Quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qui on a du mal à discuter, si on arrive à voir que la partie qu'on n'aime pas et qu'on n'arrive pas à discuter, c'est une partie de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à rentrer en relation. Et ça, on peut le mettre dans le tambour et la relation avec les esprits. Si on n'arrive pas à rentrer, il y a une partie de nous-mêmes qu'on refuse. Et c'est ça qui nous empêche de rentrer en relation avec tout le monde. Si à un moment donné, dans cette vibration, dans ce voyage au tambour, on arrive à rentrer en relation, et c'est là où je parle de confiance, d'enlever les peurs, de rentrer dans un amour inconditionnel, et c'est le lien que je fais dans cet amour de la mort et de la vie, quand on vient récupérer cette graine-là d'amour inconditionnel, et qu'on le ramène dans la matière, dans la vie de tous les jours, on ne peut être que aimant de l'autre. Tu vois? Et à un moment donné, de trouver en nous-mêmes le rapport pour aimer la partie qu'on n'aime pas de l'autre. Je ne sais pas si c'est vraiment... C'est assez compliqué de parler. Alors, moi, j'ai bien compris et je partage ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on n'aime pas une partie de nous, quand on n'aime pas une partie de quelqu'un d'autre, le plus souvent, c'est un reflet de nous-mêmes et d'une partie qu'on n'aime pas de nous. Et en général, en travail thérapeutique, c'est une porte d'entrée pour bien commencer à travailler sur soi. Oui, c'est ça. Une belle porte d'entrée, c'est un cadeau en général qu'on peut se faire hein, si on arrive à être ouvert hein, sur cette possibilité. Ouais. Oui, et c'est là que cette petite graine d'amour va faire qu'on va laisser cette porte ouverte. On va prendre la relation humaine, qui est souvent on va laisser cette porte ouverte à cette partie de l'autre qu'on n'accepte pas. Et si là, on rentre dans le monde chamanique, où on va écouter, voir, percevoir, eh bien, cette personne va nous donner des clés pour traverser notre émotionnel, parce qu'en fait, c'est que notre corps émotionnel qui devient sensible. Et donc là, on va presque jouer au jeu en disant, tiens, il y a une petite difficulté là, tiens, allons voir les messages qui sont cachés.
Et voilà. Je trouve que la relation entre la vibration du tambour, d'aller voyager, de côtoyer des esprits, des vibrations, va nous amener à côtoyer des vibrations et des esprits qui nous plaisent pas obligatoirement au début, qui nous perturbent au début. Mais on va y voir un certain apprentissage pour grandir. Et ces esprits-là sont peut-être dans un corps d'humain qu'on va rencontrer dans pas très longtemps. Et on se dit, tiens, c'est peut-être un déjà vu ou un déjà vécu. Et donc, on peut l'interpréter un petit peu différemment que d'aller brut de forme en disant, c'est un con, quoi. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on ne se dit pas d'une personne, c'est un con, en tout cas, on peut se le dire quand même, mais on peut se dire, tiens, si je le trouve, que cette personne est comme ça, c'est une porte, on peut aller regarder derrière, et finalement, c'est des gens qui sont des cadeaux dans la vie quand on les rencontre, parce que si on a alors peut-être pas tout le temps, mais ça peut être des cadeaux. Non, en tout cas, on a le droit de dire non. On a le droit d'y aller, on a le droit d'aller. Et on a le droit de dire non, parce que pour faire la paix, il faut être deux, mais pour faire la guerre, il faut être deux aussi. Donc, quand il y a une porte ouverte de l'autre côté, et si l'autre fait ce petit travail, c'est là que c'est important de faire un petit travail énergétique sur nous-mêmes, pour qu'on puisse côtoyer des gens qui ouvrent cette porte. Parce que si on côtoie des gens qui ouvrent cette porte, ça devient un petit jeu de tous les jours. Après, nous sommes dans un monde avec beaucoup de diversité, où on a le droit de dire non, celui-là, c'est trop pour moi, je ne le côtoie pas. Il me semble que là, c'est le libre arbitre, et il ne faut pas tout prendre. Si on met une pratique et qu'on côtoie tous les esprits en disant oui, traversez-moi, je suis ouvert, bon, on peut le faire, mais on revient un peu nombreux à la maison. Par contre, si on apprend dans cette pratique à côtoyer, du moins à reconnaître les vibrations qui nous traversent, ça, je pense que ça vient aussi dans la base de qui vient vers nous en tant qu'humain, mais en tant que porteur de vibrations, qui vient vers nous, tiens, c'est cette vibration qui va me traverser, oui, je suis OK avec cette vibration et j'accepte de travailler avec elle. Si c'est une vibration qui vient et qui n'est pas OK, non, j'accepte pas et je la rejette pas, mais je l'évite. Je l'invite à passer son chemin. Et alors, donc ça, l'approche est toujours énergétique et intéressante. Et merci de tout ce que tu nous apportes comme éclairage. Je sens que moi, il se passe des choses, ça s'ouvre. Alors, je continue toujours le chemin avec les tambours. Est-ce que tu as des exemples concrets? Alors, je ne veux pas être trop voyeuriste, mais des exemples quand même qui pourraient permettre à des personnes de comprendre en fait ce qu'ils peuvent espérer concrètement d'un voyage au tambour. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager? Ça, c'est dur de répondre à cette petite question-là parce que tu me poses une question avec la projection d'attente qu'il va se passer quelque chose. C'est vrai. Merci. Et qu'en fait, on part d'un principe que quand on attaque un voyage au tambour, qu'il ne va rien se passer. Parce que si on pose des jalons déjà qu'il va se passer quelque chose, admettons qu'il ne se passe rien, on est déçu. Si on part d'un principe qu'on vient là pour la découverte et pour côtoyer des vibrations sans attendre rien. Il peut tout se passer. Si je remplis déjà la boîte, il ne peut rien rentrer. Si je la vide, que j'arrive avec une boîte vide, tout peut rentrer. Tu vois, il y a toute une relation entre mes attentes, mes illusions, qui fait que il me semble que quand on va comme un enfant qui va pour la première fois de sa vie dans une forêt. Il découvre tout. Oh là là, un petit gland, oh là là, une feuille, oh là là, que c'est magnifique.
S'il a lu beaucoup de bouquins en disant tiens, la feuille elle est comme ça, la feuille elle est comme ça, la feuille elle est comme ça, ah non, cette feuille elle est pas belle, ah non, cette feuille elle est pas belle, moi, et donc voilà. Donc, à la question que tu me poses, les gens qui ont vécu les plus belles expériences, c'est ceux qui n'attendaient rien. Et ceux que des fois viennent par hasard. Et donc, pour ceux qui attendaient rien et qui s'est ouvert à certaines choses, ils se sont découverts à être, comment dire, comblés de peut-être une image de paysages magnifiques où ils ont ressenti en eux-mêmes le bien-être, quand je parle de bien-être, c'est pas un bien-être où on se dit ah tout va bien, tout est bien, où on se caresse on se caresse. Donc quand on ressent le bien-être au fond de nous, c'est comme si on remplissait donc cette petite boîte. Et quand on s'en va d'une expérience chamanique et qu'on a rempli cette boîte, on le transporte dans la vie de tous les jours et on devient vecteur de cette vibration plus, on va dire, qui fait que ça ensemence les autres, puisqu'on n'est que vibration. Et donc, quand on se côtoie, on se nourrit de vibrations. Et donc, je pense que voilà, je pense que qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans un voyage, c'est de remplir et de découvrir ce qu'il y a au fond de nous et se remplir d'amour, de joie, de communion avec soi-même et avec les autres. Alors, c'est très joyeux ce que tu dis, parce que ça donne une autre approche aussi sur le voyage et les attentes. Et merci de ta réponse. Donc, en fait, on peut aller, finalement, le meilleur moyen, c'est d'aller voyager sans attente. Voilà. C'est assez difficile quand même, puisque quand on a envie quand on veut expérimenter ce type d'expérience, découvrir ce type d'expérience, c'est assez dur, en tout cas pour ma part, de me dire je n'attends rien. Ça demande un certain lâcher-prise et oui, un lâcher-prise et une foi totale. Ouais, bon, on peut faire un peu différemment. Je donne un exemple, par exemple, du tir à l'arc. D'accord ? C'est un exemple du tir à l'arc. On prend un arc et on a un arc, une flèche et une cible qui définit, si tu veux, la flèche, notre intention, l'arc, l'impulsion et la cible, notre but. D'accord ? On part d'un principe, on a notre arc et une flèche. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a un but qui est la cible, donc on va prendre la flèche, notre intention, on va l'armer et on va lâcher en direction de ce but. Ce qu'on ne peut pas gérer, c'est ce temps qu'il y a de lâcher la flèche à ce but. Le vent peut passer, une branche peut être là, dévier cette flèche et aller dans un but différent. Ce qui reviendrait à l'intention du voyage. On a une intention du voyage, donc on a la flèche, on a l'intention, on va se mettre en mouvement, on va tendre l'arc et on a un but d'aller voir, je ne sais pas moi, les esprits de la nature. Et à un moment donné, on est obligé de lâcher cette intention dans un certain vide. C'est le chemin. Le chemin va être parcouru par cette flèche, mais qui à un moment donné, va prendre un envol différent. Il va prendre un envol différent par rapport à ton alignement et ton ancrage. Puisque la flèche n'ira que à l'endroit de ton alignement et de ton ancrage. Tu as ce but-là, mais toi, tu n'es pas complètement aligné avec ce but-là, donc la flèche va prendre un autre chemin. Et c'est là où à un moment donné, il faut avoir un lâcher-prise pour qu'on puisse rencontrer vraiment
ce qu'on est venu chercher ou rencontrer. Ce qu'on est venu chercher. Est-ce que tu arrives à faire cette relation entre l'intention, l'impulsion, le but et ce chemin où on laisse partir les choses? Voilà. Ah oui, je sens j'entends et je comprends bien qu'il y a une part d'intention qui est importante et puis aussi cette part de lâcher qui est peut-être la plus, qui est aussi très importante dans les voyages. Oui, parce que si tu veux, cette flèche-là, elle ne va pas dans la cible. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a la déception, il y a la dévalorisation. Et je ne suis pas capable. Donc, je vais persister à tirer une flèche à l'endroit où elle ne doit jamais aller, parce que je ne suis pas prêt à aller dans ce but-là. Par contre, si je tire si je lâche mon intention dans ce but, et que tu pars d'un principe que le chemin, c'est le plus beau, et que si tu n'y arrives pas dans ce but-là, tu y arriveras peut-être un jour, ou peut-être jamais, mais ce n'est pas vraiment important. Mais que tu prennes vraiment du plaisir à faire ton intention, à bander cet arc et à prendre du plaisir dans la gestuelle, dans un regard beaucoup plus périphérique de la situation que tu vis, tu vas voir que tout vit autour de toi et qu'en fait, la cible, elle n'a plus vraiment d'importance. C'est vivre l'instant présent. Oui, on y est là, dans vivre l'instant présent. C'est ça que tu nous partages et que tu nous dis. Alors, toi, par rapport à toute cette expérience de ces 15 ans de tambour, d'enseignement au tambour et de transmission et surtout d'expérimentation avec tes tambours, comment tu dirais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi dans les changements, dans ton évolution et dans tes difficultés, mais surtout dans ton évolution? Comment ça s'est passé à l'intérieur de toi et par rapport à l'homme que tu es aujourd'hui? Donc, au départ de ma vie, je suis un homme qui est un peu hyperactif. Donc, hyperactif fait que je gère pas toutes mes pulsions, on va dire ça comme ça, et donc j'ai une vie un peu hyperactive. Ouais. Et donc, je mène une partie de ma vie comme ça. Et donc, un jour, je fais la connaissance de ce monde spirituel où je me rends compte qu'il y a autre chose qui se passe, que cette hyperactivité, je peux le mettre au service de quelque chose qui est plus grand que moi, mais qui me découvre mon moi intérieur que j'ai du mal à connecter, que j'ai eu du mal à connecter. Donc, la cotation, le fait de côtoyer le tambour m'a amené à me centrer avec moi-même, à découvrir la personne très sensible que j'étais. Et donc, qui m'a amené à m'écouter un petit peu plus, à être beaucoup plus doux avec moi-même, être plus pas lent, mais le fait de m'écouter, me demander de prendre un temps avec moi-même qui me permettait de côtoyer la vie un petit peu plus avec du calme et du respect. Donc, en côtoyant le tambour, je suis arrivé à rentrer dans une certaine calme, un peu de sérénité. Je garde toujours un petit peu mon petit côté hyperactif, mais j'arrive à côtoyer beaucoup plus avec ceux qui m'entourent, à être plus proche de mes sensations. Et je trouve que c'est intéressant de rentrer dans cette vibration de corps sensible
Et enfin, en tout cas, c'est le tambour qui l'a découvert. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait qu'il me faisait découvrir cette vibration en moi, si je l'associais avec sa vibration à lui, me rendait beaucoup plus sensible à tous les esprits, toutes les vibrations qui m'entouraient. Et là où, où ça devenait un peu jouissif, c'est que je retrouvais mon côté hyperactif dans le monde énergétique et vibratoire. C'est-à-dire que quand j'étais avec le tambour, j'étais calme, je jouais au tambour et j'avais toute ma vibration qui partait dans un monde, qui revenait dans un monde, qui voyageait dans un autre. C'est comme si je mettais l'extérieur, comme si le tambour, il m'avait mis l'extériorisation de moi-même à l'intérieur. Et c'est comme si je devenais un peu plus calme au regard des humains, mais que je devenais beaucoup plus vif et actif dans ce monde énergétique. En tout cas, c'est ce que je peux te partager sans vraiment faire l'historique de ma vie. Et est-ce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de toi, l'espace est donc plus calme, est-ce que tu te sens plus posé, tu te sens changé et tu appréhendes peut-être la vie ou en tout cas les autres ou même déjà peut-être toi-même avec une hyperactivité mais un petit peu différente? Je me rends compte que le fait d'avoir intégré, on va dire, cette façon de fonctionner m'aide à côtoyer les autres et de comprendre les autres avec beaucoup plus de sérénité. Et je trouve que c'est très utile dans ce monde, dans ce chemin chamanique que j'ai choisi ou qui m'a choisi. Je suis plus en alerte avec les vibrations et les esprits que je côtoie tous les jours. Tu vois, on va dire que cette hyperactivité me permet de mettre en place cette multidimensionnalité. Dans le monde chamanique, énergétique, à un moment donné, quand on voyage, on va toucher cette multidimensionnalité dans l'explosion énergétique de nous-mêmes, où on va plus être un, on va être des milliers, un fragment de moi à voyager. Et cette hyperactivité que je suis peut-être arrivé à mettre un peu à l'intérieur, ou du moins à mettre un peu de lumière dessus, me permet de me démultiplier en petits fragments pour aller chercher plein d'informations ou de voyager dans plein de lieux différents. Et ce qui m'est utile, c'est que quand on fait des cérémonies, d'être à des moments donnés dans le voyage de tout le monde. De pas surveiller, mais d'être là. Ah ben tiens, toi tu es là, 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 tu es là. Et voilà. En tout cas, comment moi je le crois, c'est ma croyance, que ma petite hyperactivité, c'est-à-dire un peu électrique, fait que voilà, je me suis ouvert à ça. Ton hyperactivité, maintenant, j'allais dire, transformée par les tambours, te permet de te déployer dans une autre dimension et de révéler plein de choses. C'est comme ça que moi, je le traduirais. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Quand on vit des cérémonies, quand on vit des moments énergétiques,
c'est très jouissif d'être ce petit mouvement qui passe entre les vibrations, comme un surfeur qui passe et qui est un peu, voilà. Voilà. Merci Gabriel pour ces partages. On va s'arrêter tranquillement et tout doucement. On va aller vers la fin de cette rencontre et de cette interview. Qu'est-ce que toi, tu voudrais conclure, hein? Quelles sont les paroles de conclusion que tu voudrais donner, partager aux personnes qui vont participer à ce sommet, puis particulièrement te regarder? Alors, moi, j'aimerais bien partager deux petites choses, surtout pour le respect des esprits des tambours, de toujours un peu, pas qu'un peu côtoyer son tambour comme un objet sacré, un objet vivant, un objet qui est vivant, voilà, qui est vivant, mais qui est au service de nous, mais nous, on est au service de lui. Tu vois, cette relation d'amis, de pacte, où on ne prend pas un tambour juste parce qu'on en a envie, et qui est beaucoup plus d'implication du cœur, du cœur, de relation, du sacré qui renferme, du monde qui peut ouvrir, en tout cas dans ce monde chamanique. Et la deuxième chose que j'aimerais bien poser, c'est que pour voyager dans ces mondes-là, il faut faire confiance à certains praticiens qui ont ouvert les chemins, et de se servir de ces praticiens-là pour ouvrir les chemins, ne pas partir trop à l'aventure de débroussaillage, on va dire, de chemins qu'on ne connaît pas, où on arrive, où des gens sont perdus, tout ça parce que les bases ne sont pas travaillées, et que on peut se faire du bien comme on peut se détruire aussi en allant trop vite. Il y a des gens qui proposent des enseignements. Allez voir un petit peu ces enseignements, allez côtoyer ces mondes-là en sécurité, et après, à un moment donné, prenez votre envol, mais pas trop vite. Voilà. Merci Gabriel pour ces dernières paroles qui me paraissent sensées et sincères. Donc merci de ce partage en tout cas, et merci de ton temps, de ta générosité et de ton authenticité. Merci infiniment encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour cette première édition du Sommet du Chamanisme. Je te souhaite plein de belles choses, et vraiment avec le cœur, et merci infiniment Gabriel. À bientôt. Ouais, moi aussi, je te souhaite plein de belles choses, et vraiment avec le cœur aussi. Bye bye. Ciao, ciao.